parole pour La République En Marche, Mireille Clapeau. Ok, petit réglage. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. C'est toujours d'un très, très grand intérêt de vous entendre. Je voulais rappeler que le 22 septembre, le Président de la République a livré dans un discours à l'occasion de la 75e Assemblée générale des Nations unies une longue feuille de route qui répond à sa vision des relations internationales à l'heure de la crise sanitaire et économique. Et cette vision s'articule surtout autour de la notion de souveraineté, celle de l'Union européenne qui doit être consolidée pour exister entre les États-Unis et la Chine, et celle des autres peuples de la périphérie russe au Moyen-Orient, dont la France veut soutenir les aspirations légitimes sans ingérence. Donc, sur les différents conflits que vous avez mentionnés, le président a rappelé les positions françaises. Les principes d'action de la France doivent être clairs, a-t-il dit, le respect des droits souverains des peuples, la consolidation des états de droit et de leurs moyens d'action, l'exigence et la responsabilité pour assurer la mise en œuvre effective des décisions actées sous l'égide des Nations unies. Et ce préambule étant fait, de cette souveraineté des peuples, il en est question en ce moment dans le conflit du Haut-Karabakh sur lequel va porter ma question. Alors on peut aborder ce conflit par plusieurs angles, son histoire au XXe siècle et avant, ses récents développements comme vous l'avez fait, le rôle de la France tout à fait remarquable, vous l'avez dit, au sein du groupe de Minsk, la légitimité des revendications territoriales au regard du droit international, le rôle des membres du groupe de Minsk, dans lesquels figure la Turquie, je le rappelle, l'impact dans nos circonscriptions de ce conflit, et puis le rôle plutôt modérateur de la Russie. Mais si vous le permettez, moi je voudrais plutôt axer ma question sur la situation des civils, puisqu'on sait qu'après plus de 10 jours de combat entre les forces séparatistes arméniennes et l'armée azerbaïdjanaise, c'est quand même surtout la population civile qui a été touchée, puisque Stepanakert, la capitale du Karabakh, est la cible de frappes d'artillerie qui forcent la population à se terrer. Et Choucha, une ville de 4000 habitants, a été à son tour atteinte par des tirs azerbaïdjanais. Je passe sur le bilan numérique parce qu'il n'est pas réellement fiable. Il y a aussi la question des déplacés. 50% de la population aurait été déplacée, soit 70 000 à 75 000 personnes. Donc, Azerbaïdjanais et Arméniens s'accusent mutuellement de viser des civils et démentent systématiquement les succès militaires annoncés par le camp ennemi. Parmi les ONG, le Comité international de la Croix-Rouge informe que des centaines de maisons et d'infrastructures clés, comme des hôpitaux et des écoles, ont été détruites ou endommagées par les tirs d'artillerie lourde et par des attaques aériennes. Et Amnesty International dénonce l'utilisation de bombes à sous-munitions interdites depuis 2010 par une convention internationale. Donc pour conclure mes questions, d'abord, quelles mesures peuvent être prises pour protéger et épargner les civils ainsi que les infrastructures civiles comme le droit international humanitaire l'oblige? Deuxième question, la neutralité que nous affichons est-elle tenable quand l'agression elle est caractérisée et que les bombardements visent les civils? Et puis une question subsidiaire peut-être. Et pour conclure, il y a un embargo sur les armes qui était demandé par l'OSCE. Alors qui vend des armes aux deux parties? La Russie, Israël, qui aurait vendu 825 millions de dollars d'armes entre 2006 et 2019, la Turquie, la France. Point d'interrogation. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci.